Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un aperçu carte à carte comparatif entre l'oracle Béline traditionnel et l'une de mes versions qui est l'oracle Béline des fleurs vintage. Comme vous pouvez le voir, puisque nous allons commencer avec la carte bleue, j'ai fait le choix, c'est le même choix, je l'ai déjà expliqué pour le Béline Théamaculis et pour le Béline moderne et minimaliste. J'ai fait le choix de faire ressortir la carte bleue. Parce qu'en fait, quand vous regardez dans le Béline classique, la carte bleue, elle ressort. On a les mêmes bordures, mais on a simplement un grand aplat de bleu. Et quand vous l'avez dans un tirage, elle ressort énormément. C'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose qui est important dans ma pratique avec le Béline, et c'est quelque chose que j'ai voulu faire avec les jeux que je crée. Dans le cadre de celui-ci, nous avons donc une carte bleue qui ressort des autres cartes à deux niveaux, déjà parce qu'on a donc à l'intérieur une majorité de bleu. Mais ça, c'est le cas pour d'autres cartes, vous allez le voir, puisque c'est quand même un jeu qui est très coloré, mais surtout la bordure qui n'est pas la même, puisque là, nous avons une bordure bleue. Donc dans un tirage, là encore, on a quelque chose qui ressort bien. Donc voilà. Au niveau du dos des cartes, alors je suis désolée s'il y a des reflets, j'ai plastifié ce jeu pour pouvoir m'en servir sans trop me prendre la tête, et du coup, je n'ai pas plastifié ça avec des pochettes à plastifier mat. J'ai fait ça avec des pochettes glossy, forcément, c'est ce que j'avais sous la main. Donc on a quelque chose qui brille beaucoup. On a donc le dos des cartes qui est en fait le même motif que celui que vous voyez sur la bordure. On a un dos des cartes avec très fleuri, avec une base de rouge. Et donc, comparé au dos des cartes du Béline traditionnel, là, on a quand même une grosse différence. Maintenant, j'ai quand même essayé de rester assez proche du jeu traditionnel. Pour des raisons évidentes, c'est un jeu qui fonctionne très très bien. C'est un système qui marche bien. Le symbolisme, les symboles utilisés fonctionnent. Il n'y a pas forcément, on ne change pas une équipe qui gagne, si vous voulez. Alors là, on la met un petit peu au goût du jour, en tout cas à mon goût personnel. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait d'énormes changements. Donc sur chaque carte, vous allez retrouver en haut à gauche le numéro de la carte. En haut à droite, vous le verrez après, ce qui normalement est un petit blason sur les cartes du Béline traditionnel ici. Vous allez l'avoir tout simplement dans un rond, ce qui va être le pendant en fait du petit numéro ici. Et pour ce qui est du titre des cartes, il est en bas dans cette espèce de parchemin, de rouleau déplié. Et pour ce jeu-là, il est en bilingue. En tout cas, sur cette version qui est la seule version entière, avec toutes les cartes imprimées qui existent, qui est la mienne, il est en bilingue. Au niveau des cartes, vous allez vite le voir, les dessins, les symboles sont des gravures anciennes dans lesquelles j'ai intégré des fleurs, soit des motifs de fleurs un peu à l'ancienne, soit des fleurs séchées. Mais globalement, on reste sur quelque chose d'assez standard. Alors, une chose que j'ai quand même changé, normalement, vous avez quand vous avez l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, les personnages sont de face. Moi, j'ai fait le choix de quelque chose un petit peu comme dans le Lenormand, où vous avez des personnages qui peuvent se regarder, se faire face ou se tourner le dos. Je trouve que c'est une petite addition qui est toujours un petit peu sympa. Donc voilà, je n'ai pas repris je n'ai pas fait un copier-coller des éléments présents sur la carte. Comme une fois encore, je l'ai mis un petit peu à mon goût. Voilà. Pour l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. La nativité, vous avez en fait une charte du zodiaque qui est ici. Je n'ai pas repris tout à fait la même, comme vous allez pouvoir le voir. Il y a vraiment des différences. C'est un petit peu le point médian, ce jeu, entre le Béline Théamaculis, qui est vraiment très, 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 très proche, où j'ai vraiment cherché à coller au jeu d'origine, et le Béline moderne et minimaliste, où là, ça a été vraiment beaucoup plus de liberté artistique. Celui-ci, on est un petit peu entre les deux. Dans certaines des cartes, les fleurs sont juste là à titre décoratif. En tout cas, elles viennent compléter l'image. Et dans d'autres, vous avez des fleurs qui remplacent des éléments complets de l'image. La réussite. Donc, comme je vous le disais, vous avez les symboles. Là, par exemple, pour la suite du soleil. L'élévation, je n'ai pas repris le symbole de l'échelle pour cette carte-là. Encore une fois, il y a des différences. Là, vous n'allez pas retrouver les sceptres, mais à la place, vous avez une énorme fleur.
et ainsi de suite. Celui-ci est assez proche. Donc quelques petits changements et puis des cartes beaucoup plus proches de ce qui, de ce qui existe déjà. Donc les présents. La trahison dans ce jeu, je l'ai voulu moins violente qu'elle peut paraître dans le Béline d'origine. Dans le Béline d'origine, la trahison, ça fait partie de ces cartes. Quand vous ne connaissez pas le Béline, alors moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai grandi avec, entre guillemets. Ma maman l'a toujours tiré. Donc j'ai toujours connu ces cartes. Et c'est une carte que j'ai intégrée assez rapidement, j'ai pas mon problème avec. Il se trouve que j'ai aussi un chat noir, donc je pense que je suis biaisée en faveur de cette carte. Mais j'ai beaucoup de proches, quand ils voient cette carte, c'est une carte qui fait peur. C'est la carte de la trahison, ils voient ça comme une carte de malheur, en fait. Et j'ai voulu, dans ma version, reprendre une version du chat qui était peut-être qui fasse moins peur de prime abord, mais qui ne soit pas moins dangereuse. Donc cette notion de trahison, où vous n'avez pas simplement un chat qui fait peur, mais une image somme toute assez... assez normal et qui viendra vous poignarder dans le dos. Si vous connaissez bien les chats, vous savez que un chat peut être très calme et vous blesser en fait alors que vous ne percevez pas la menace. Donc le départ, les montagnes en fait sont représentées par les fleurs. Hein. Donc c'est ce que je disais quand je disais que les fleurs reprenaient, fleurs et feuilles reprenaient certains détails. Nous avons donc l'inconstance, la découverte, assez classique. Hein. J'ai voulu inclure des feuilles de sauge pour des raisons évidentes, puisque c'est une plante de sagesse. L'eau. Alors, une eau avec moins l'accent sur le bateau, le vaisseau, et un petit peu plus sur le phare. Voilà. Les pénates, modernisées encore une fois, puisqu'on est vraiment sur une maison classique. La maladie, encore une fois, j'ai fait des changements, puisqu'on se retrouve plus avec une salamandre qui est attrapée par un oiseau, mais une fleur. Le changement également, il y a un changement dessus, puisqu'on n'est pas... Là, on est sur une représentation des cycles du soleil et de la lune de façon vraiment assez plate. Et là, on a quelque chose de plus cyclique. On a cette notion de cycle qui ressort mieux. La carte de l'argent, assez classique. L'intelligence, une seule bougie sur cette carte, donc un petit peu différente. On retrouve le vol et la perte. Les entreprises, pareil, on est sur des choses assez similaires. Le trafic également. La nouvelle, j'ai intégré des fleurs de pensée. Pour moi, c'est un rappel à la carte de la pensée et de l'amitié. La pensée, on pense aux gens. Et pour moi, les nouvelles rappellent un petit peu ça. Donc, plus que la nouvelle au sens de carte de la bonne nouvelle, au sens biblique presque du terme, on est sur une carte de la nouvelle au sens des nouvelles des amis ou des gens qu'on connaît. Alors, bien évidemment, ça ne change pas le sens de la carte, mais j'ai voulu un petit peu plus appuyer sur cet aspect-là. Les plaisirs, qui est une carte que j'aime beaucoup. La paix. Alors là, pareil, on n'est pas sur une hache au sein d'un fardeau, mais une hache qui est une hallebarde plutôt, qui est prise, enserrée dans un bouquet dans lequel on retrouve de la camomille et de la lavande, donc qui sont des plantes apaisantes. Oups. L'union, un petit peu différente, mais assez standard. La famille, très classique représentation. L'amour. La table, encore une fois une carte que j'aime beaucoup. Je l'ai refaite je ne sais pas combien de fois la carte de la table. Je n'arrivais jamais à obtenir ce que je voulais sur cette carte. Ça m'a énormément irritée, vous n'imaginez pas. Je pense que c'est une carte spécifiquement celle-ci. Si je l'ai parfaite 20 fois, je l'ai parfaite une fois en fait. Alors, je parle même pas de petits changements. Je parle de finir la carte, la regarder, dire non, ça va pas du tout. Tout supprimer et recommencer. C'est une carte sur laquelle j'ai beaucoup buté. Voilà. Pour au final avoir un rendu très simple. Hein. Les passions. La méchanceté. Le procès. Le despotisme. Les ennemis.
pour parler. Le feu, pareil, on est sur des choses assez similaires. J'ai opté plutôt que pour du feu, hein, cette notion de flamme un peu partout. Alors, il y a une flamme au milieu, mais ce qui ressort, en fait, c'est des fleurs dans des tons un peu plus jaunes, donc en l'occurrence des tournesols. Et un bouton d'or aussi dessus. L'accident. L'appui, j'ai tiré les couleurs en fait que j'utilisais sur la carte, des couleurs du blason, je vais y arriver, que je trouvais que ça se prêtait bien à cette carte. Donc la beauté, l'héritage. Pareil, on est sur des choses assez. Il y a des petits changements, mais on reste quand même sur des choses très classiques. Alors pour l'infortune, j'ai effectué un changement par rapport à cette carte-ci, et puis également par rapport à la carte du Belline Thermaculis, dans laquelle j'ai repris cet aspect de vieille femme, au dos voûté, etc. Là, je voulais plus l'infortune, je me suis plus inspirée de la figure de Cassandre, en fait. C'est-à-dire, c'est un malheur, c'est une infortune, il y a ce côté un peu dramatique ou plutôt tragique dans le personnage. Et j'ai opté pour un personnage qui est un personnage jeune, qui est un personnage qui n'est pas dans l'infortune, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui est vieux, moche, malade dans la pauvreté, mais plutôt quelqu'un qui a l'air en bonne santé, avec des vêtements tout à fait normaux ou jolis, ou voilà. Je voulais mettre en avant cet aspect que l'infortune, elle touchait tout le monde, et de différentes façons. Donc c'est un choix conscient d'opter pour un personnage beaucoup plus jeune ici. La stérilité. Une fatalité assez classique. C'est marrant parce que dans le Belline Thermaculis, j'ai opté pour la fatalité sous forme d'un personnage, d'un laboureur en fait, avec sa faux. Qui ressemble peut-être plus à ça. C'est-à-dire cette notion de fatalité, c'est le cycle des saisons. À un moment donné, on doit tous mourir, on doit tous être récoltés à la façon d'un chant. Là, on est sur une représentation qui ressemble peut-être plus à la mort dans le tarot classique. La grâce, la ruine, le retard et le cloître. Alors, le cloître ici, comme vous pouvez le voir, il n'a pas vraiment il n'y a pas de grille, c'est-à-dire qu'on est dans le cloître. Alors, on ne peut pas forcément aller où on veut, on peut pas forcément se déplacer où on veut dans ce bâtiment, mais on est dedans, ou en tout cas, on peut voir à travers cette espèce de fenêtre de fleurs. Donc, on a quelque chose qui est un petit peu moins fermé que peut-être dans la version originale. Voilà. Donc, voilà pour ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Comme tous les jeux que je crée en général, puisque ce sont des jeux que je crée en suivant mon propre cahier des charges. Donc forcément, c'est des jeux qui cochent des cases pour moi. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que j'ai changé des petites choses. Je l'ai fait très coloré, je l'ai fait fleuri. On a quand même ce côté un peu vintage, ce côté gravure que j'aime énormément. C'est un jeu qui me fait un peu penser à... comment dire, peut-être du papier à lettres ancien, ou d'anciennes cartes. Vous savez, ces anciennes cartes, on pourrait les oublier, cartes j'entends postales. On pourrait oublier ce jeu au fond d'un tiroir et puis le retrouver dans le tiroir d'une jolie coiffeuse, par exemple. Ça collerait tout à fait à cet univers-là. Donc c'est ce que je cherchais à créer. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que je l'ai fait dans un format donc, qui est de la même hauteur qu'un Belline traditionnel, à peu près. Là, je pense qu'il y a 1 millimètre de différence, mais c'est pas la faute des cartes, c'est moi qui ne coupe pas droit. Mais on a par contre un jeu qui est beaucoup plus carré, donc beaucoup plus large. Voilà. Qui lui donne une prise en main assez sympathique. C'est un jeu qui a été pensé pour avoir des angles arrondis, comparé aux angles un peu piquants du Belline traditionnel. Et ça en fait donc un jeu qui est très confortable à prendre en main. Même si c'est un jeu, bien évidemment, qui a été imprimé maison et plastifié maison,
Donc un jeu forcément qui est un peu plus rigide, hein, parce que la plastification, ça donne pas des jeux très confortables à manipuler, en tout cas pas aussi confortable qu'un jeu imprimé professionnellement. Mais là, j'ai pas de souci en tout cas avec, puisque c'est un jeu qui se prend très très bien en main, honnêtement. Donc qui peut se mélanger très facilement. Vous pouvez mélanger dans un sens ou dans l'autre, hein, mais honnêtement, même si vous avez des petites mains, c'est un jeu qui se prend plutôt bien en main. Et c'est un format auquel je tiens. Ce format-là, ce rapport-là, parce que je trouve qu'il est confortable, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir du coup la différence entre ces deux jeux. Et puis voilà, si vous voulez en discuter, etc., vous pouvez le faire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me faire un petit coucou sur Instagram. Je mets beaucoup de temps à répondre parce que j'ai pas mal de choses dans ma vie réelle, hors ligne. C'était un franglicisme, je ne sais pas ce qui s'est passé, dans ma vie hors ligne. Voilà, j'ai pas mal de choses qui me tombent dessus, mais j'essaie de toujours répondre. Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite.